Donc là, maintenant, on va faire une simulation de ce qu'on vit, ce qu'on a, nous, au lycée, et ce que vous avez, vous, chez vous aussi, également. Vous avez des machines, les vôtres, la vôtre, votre imprimante réseau, vous avez quelqu'un qui vient avec un téléphone portable, euh, bon, bref, plusieurs machines. Donc je vais en mettre plusieurs, là j'en ai mis trois. Donc pour mettre, tiens, je vais mettre un PC portable, je vais mettre une téléphonie IP, et ainsi de suite. Tiens, on peut mettre une télé. Si on n'a pas de télé, comment vous voulez qu'on travaille? Donc tout ça sont reliés sur le réseau. Mais à aucun moment, j'ai j'ai envie, moi, de câbler le switch. Alors ça, je suis obligé de le faire, mais c'est surtout passer, je vais y arriver, passer machine par machine, et leur donner des adresses IP. Non, c'est pas ce qu'on fait. On utilise, donc dans InDevice, on va aller chercher un serveur, pardon. Un, ah, bah j'ai mis un routeur ici, c'est faux, c'est pas un routeur, c'est un switch. Switch, c'était ici. Tac, et mon switch, il est là. Tac, je le mets là. Lui, je voulais le supprimer. Supprime-toi. Oui, voilà. Toi, supprime-toi pas. Alors, voilà. Ok. Donc, je vais relier toutes mes machines au switch. Donc, tac. Alors, normalement, je pourrais sélectionner, demander sur quel numéro de port je me connecte sur mon switch. Mais s'il me le demande pas, ben c'est parce que je suis en automatique, hein. C'est pour ça qu'il me le demande pas. Donc je relie tout mon téléphone aussi sur le réseau. Et bah, je sais pas. Bon, télé, c'est pas grave, on la met pas, j'ai jamais essayé. Et maintenant, je vais relier mon serveur. Maintenant, mon serveur, lui, déjà, je vais lui donner une adresse IP. Donc je vais dans Desktop, IP Configuration. Je lui dis que son adresse IP c'est 192.168.10.1. Ça sera mon premier. C'est souvent ça. Tiens, on va mettre plutôt le 254. C'est le cas de Free, c'est donc en 254 le dernier octet. Voilà, maintenant je vais aller sur en service, dans les services, ici tous les services qu'on peut mettre en route sur un serveur chez Cisco. Un service de site web, et puis ici le fameux serveur DHCP, Dynamic Host Control Protocol. Ici, bah, il m'a rempli plein de choses. Par contre, il faut bien que je lui dise que c'est en on. Bon, là, j'ai pas le choix, hein. J'ai qu'une carte réseau sur celui-ci. Et après, ben, j'ai mon adresse IP de départ qui est 192.168.10.0, puisque mon réseau c'était 192.168.10.1, pardon, pour mon serveur DHCP. Et 255.255.255.0, c'est bien mon masque de réseau. Donc je vais faire un petit save. Voilà. Là, il est en fonctionnement. Donc, je vais le relier à mon réseau. Voilà. C'est pareil, lui, il y a une petite erreur. Franchement, si vous le permettez, c'est pas l'intérêt du cours. Je vais le supprimer. Oui. Et puis je vais supprimer la télé. Ah, ça va être dur de travailler sans télé. Donc ici, maintenant, je fais échappe, je vais voir mon PC 0. Mon PC 0, si je vais dans mon desktop, je vais faire un commande prompt, je vais faire un petit ipconfig. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Bah, c'est simple, j'ai pas paramétré l'adresse IP. Mais comme j'ai pas envie de passer machine par machine, d'origine, toutes les machines, le DHCP, il est activé d'origine, tout le temps. Donc là, il cherche une adresse IP. Donc il va communiquer avec quelque chose d'autre. Évidemment, il va communiquer avec quoi? Avec le serveur. Et le serveur va lui donner une adresse IP. Donc maintenant, je vais passer sur toutes les machines pour activer le DHCP. Alors, je le répète, hein, réellement, on ne le fait pas ça. C'est fait directement. Dès qu'on achète une machine, c'est en DHCP. Hop, mon portable, desktop, c'est la même chose, hein. DHCP, voilà. Allez, hop, donc là, le serveur, il a discuté. Quelle adresse IP j'ai? Ah, j'ai encore pas la bonne adresse IP. Tac, ça va venir, hein, il faut souvent attendre longtemps. Là, si je prends une enveloppe et puis je vais l'envoyer de là à là, ça, c'est une PORES, c'est failed. D'accord, je peux le supprimer. Voilà. Et là, il faut attendre un tout petit peu. Donc, ah, j'ai bien mis
serveur, ouais, c'est bien on. C'est, pardon, DHCP, je suis bien on. Ça, je fais toujours très attention. Et d'un seul coup, ça va passer. Ok. Ah, bah ça y est, c'est passé comme par magie. C'est passé comme par magie. Ah, ben pas celle-ci. Pourquoi pas celle-ci? Je ne sais pas. Alors, déjà, on va voir ce qui fonctionne. Ici, je vois que sur mon PC portable, il a bien mis 192.168.10.3 en adresse IP. Hein. On peut vérifier. Je vais aller dans commande prompt. Je fais un IP config 192.168.10.3. Et je vais tenter de pinguer le serveur, donc 192.168.10.254. Ok, il me ping bien. Je fais CTRL-C. Je fais un petit exit. Donc le PC, ça y est, il est sur le réseau, le PC portable. Maintenant, venons à le PC 2 également, puisque je vois sur un Windows 68.10.2, le PC 1 sur un Windows 68.10.1, et le PC 0 169. Alors là, ça me pose un petit problème. Alors, je vais faire un IP config, on va recommencer deux petites choses. Ah bah ça y est, je suis en 10.4. Ah bah voilà, je suis en 10.4. Alors voilà, je suis en 10.4. Donc je reviens ici, ça rentre en Windows 68.10.4. Ah bah il fallait juste s'énerver un petit peu. Alors maintenant, je me dis, tiens, cette adresse IP me plaît pas. Je flèche vers le haut, je fais un slash release pour demander au serveur d'HCP, sors-moi cette adresse IP. Voilà. Maintenant, je fais un ipconfig renew, et là, je vais redemander une nouvelle adresse IP. À nouveau, bye, c'est une location. L'adresse IP, manque de chance. Enfin, c'est normal, je retombe sur la même. Mais j'ai quand même eu un moment, qu'on voit ici, où je n'avais plus d'adresse IP et j'ai reçu une nouvelle adresse IP. Tout ça, c'est ce qu'on peut faire sur un PC. Bon, c'est pour savoir ce qui ne va pas sur un réseau. Souvent, le DH serveur, enfin souvent, de temps en temps, il arrive que le serveur DHCP ne fonctionne pas. Voilà. Là, c'était donc le troisième réseau que vous avez pu voir et simuler.